wachibotela champo wachibotela champo wachibotela champo bas wachilongo chabya mutabalunda banye ngani wangambila kasai nganena kweto kasai wabalengela kasai nganena yani wangambile nyananyi ngene bulunda tubanga kukichimanga chambulamba kwakalamba mangola nengongo chirimba wabongo ndikasanzu wabongwanyi kuchila kasanga ni lunto kumayi kasai nganena nyananyi ngene bulunda katigari nashini basa kundemba mutombo wabana basheta mayenga ita bakweta kuni chimbulu haminyela bemba kwa masamba mu chobandana bemba kumana mumpenda mbuyi tulini mushelela kuntebu tulini mukuba wambelenga kwinangi kwetu kumweka kasai ngane na balunda banye ikayikubala kumana konso mema kumana mubingi mema kumana mulwalwa mema kumana mushelela nyananyi ita bakwetu nyananyi mena mulunda nimugeta wakwantangwa mwezi mema kumana kasai ngane na nanji mwana mutetele mwena ngongo lori yakataka ngomba lomela mema kufika ni kukole kasai ngane na mema kumwana ni mugele ngomukabinda muvaka muyikwele chilungu anu washiyangu shimwela moja kwinangu bantambulu bamba ngani wangambile doktere makombu fuita kubamulenda mbobe lunda banye ngani wangambile mwana malamu ishefu chibamba yita bako atanga wamushari mwabagayi kasai ngane na mema kumwana kwetungulenga mugele mwabina kanyoka mema kuyene kumwene nitu ngani wangambile nyananyi kamishi wangomba kasai ngane na nyananyi wachibotela champo mwenye wachibotela champo kasai ngane na balunda banye nitu balabishi turini mpuga chintonta muleri wabagalen lembelembe ni mhompa kadimaliba ni chondo kumungamba nimugwarishi wambu yakamanga basombela mushiga basombu muntu mugwarishi mwena mbayuri mwino mwabawu turini mushinga na wachizanga turini mugwasumba wakwa metere kumutumba turini mwacha wakalala turini mugwanga wandeka wantumbabu ichibala mugwasumbi itabakunyana turini mugwanga wamulilunga nemugwanga wakunyemba kabinyi wangashamba amwana kalenda chimenyi tuboni kanda wakumasanga kwa mgenjo nzemba ichitolo wakwambaya kabanga wina shimba wamwalianda mushala mabagayi mugwanyanga wakumatanda nimugwaloja omulugangu mwagaso mwachibamba tuli nimugwa chizubu nimugwa chinena wakasela wamoyo wabatata mawenda mala we kasai ngane na kwetu tuli nimukele ngwamba kwakalo washichitanda wabana mulongolongo tuli nimwembyanga shamba mwembyanga lungu mwembe kaba mweri chonde tuli nika huyo muchukula mwakabe mwandamwa tuli nika namba mwenywalo bongo tuli nika sika omulugu mando nzembela wamadondo antambwa ni mwene byanga mwakachirumba kasai ngane na tuli nisono muchima mwene mulongo tuli nimugwa mulumba kalanga ni kanyano wako chonyo muleko ni longa lo mukosa mwena mbwayi tuli ni mwena kafumbo ni mwena mbala ni kanyike chino nsunzu kanyike wako nyombo tuli ni mwena mpasuka bamba wako mpasu walukanga tuli ni kwa mpata kumayi namilanyi logo ni musaka chikwako kasai ngane na nyanaji nyanyi wangambila nyanaji mwene kulonda wachibotela champo kwetu kuvuka tutapasoi wachibotela champo kasai ngane nakabonga wanzeba tuli ni muhemba nzemu tuli ni mwena mpunga ni misombo kamanda wakadila ita bakunyananyi mwene kulonda beto abu bana betu bonso baji batulonda mo page wetu kale kalamba ifyondo beto abu bonso baji batulonda mo chaîne YouTube wetu 2K Web TV tujinjisanga jabunyi bwaku numona babunyi munkachi mwaku tulonda bwaku mona mushindu jimijimu yenzeka mwetu munemu mu mbujimayi nibamana kumona ku titre bitu jimunkachi mwaku leja tuji mon route nationale numéro 1. Pour le moment, mon traversée wenda mon ville wa Mbujimayi tout biglen avenue Inga. Mais nous ba manya nanga ni Inga traversée numéro 1 traversée wenda mon ville wa Mbujimayi ki jina ja Inga. Kajukutuka je kwe ku tronçon mwina mena uji umbuka ku Mbujimayi batahila ku Kananga.
Donc pour ceux qui ne connaissent pas Chiluba, nous sommes sur la nationale numéro 1, ici dans la ville... Avion. On va parler. Nous sommes à Mbuji-Mayi, comme le titre le dit. Comme le titre le dit, sur la RN1 Mbuji-Mayi Kananga. Alors, Mbuji-Mayi Kananga, nous sommes en train de vous montrer l'évolution des travaux sur les 30 km pris en charge par l'entreprise Safrimex. Vous savez que Mbuji-Mayi Kananga, selon le projet, c'est environ 188 km. C'est environ 188 km avec le nouveau tracé. Mais depuis tout ce temps, nous parlions de 200, voire même 220 km. Je sais que ceux qui font Mbuji-Mayi Kananga, avec des petits véhicules, avec des motos, ils empruntent beaucoup plus la route de Mupompa. C'est-à-dire qu'on quitte Mbuji-Mayi, on passe par Chibombo, Katende, Kenankuna, dans le territoire de Kabeakamwanga. À partir de Kenankuna, nous prenons la gauche pour passer par Munkamba. Quand on prend la gauche, c'est pour quitter la nationale numéro 1 qui pourra passer par Munkamba. On prend la gauche pour passer par Mupompa. Alors là, on fait plus de kilomètres. On est presque à 200 ou 220 kilomètres. Alors, dans le cadre du projet de réhabilitation et modernisation de la RN1 Mbuji-Mayi Kananga, le projet a été confié d'abord à deux entreprises qui étaient connues déjà et qui se sont mis à l'œuvre. Nous parlons de Safrimex qui a bénéficié de 30 km et de JMC qui a pris en charge 15 km. C'est-à-dire Safrimex, c'est à partir de Mbuji-Mayi jusqu'à Katende, 30 km. Mbuji-Mayi d'ailleurs, c'est à partir de leur PK0. C'est Kalalawankata, au niveau de la station Petrombu, Kalalawankata, jusqu'à Katende. Et l'entreprise JMC, c'est à partir de Katende jusqu'à Kenankuna, presque au niveau du marché Etienne Tshisekedi, le nouveau marché qu'on a construit. D'ailleurs, c'est à côté de la résidence du feu Etienne Tshisekedi, le Sphinx délimité. Alors, pour revenir à nos moutons, l'entreprise Safrimex a commencé à partir de Petrombu Kalalawankata. Alors, là où nous nous trouvons, bonjour, là où nous nous trouvons actuellement, on est toujours en Mbuji-Mayi à environ 5 km du PK0. PK veut dire point kilométrique. Alors, 0 parce que dans le cadre de projets de construction de routes, chaque projet a un point de départ. C'est comme ça qu'on parle de PK0. Le PK0 de tel projet, c'est à tel endroit. Pour ceux qui connaissent Mbuji-Mayi ou les autres grandes villes, quand on parle par exemple de la ville de Mbuji-Mayi qui est à environ 135 km de Mweneditu, on compte à partir de la poste de Mbuji-Mayi. Comprenez? À partir de la poste, c'est ça le PK0, ou bien le centre de Mbuji-Mayi. Quand on dit Lukalaba est à environ 50 ou 55 km de Mbuji-Mayi, c'est à partir de la poste, pardon, du PK0 pour la ville de Mbuji-Mayi. C'est la poste. Alors, mais dans le cadre de projets, vous verrez que même dans certains projets dans la voirie urbaine, vous entendrez par exemple par exemple, dans le cadre du projet 35 km. 35 km, on prend l'avenue Kasavubu. Ne partez pas s'il vous plaît, likez le live, partagez-les, commentez pour nous dire à partir d'où vous nous suivez.
On aura vraiment beaucoup à partager, chers amis. Ne partez pas. Je pose juste les bases. Nous prendrons le temps de parler, papoter sur ces projets. Depuis un certain temps, compte tenu de mes occupations, je n'aime pas promettre le live. Quand j'ai le temps, je débarque et je lance. Et je suis content et je vous remercie beaucoup d'ailleurs de constater que quand je lance les lives, tout le monde s'est hâte pour suivre. Donc je suis très content, mais pour ceux qui ne sont peut-être pas prêts, partagez s'il vous plaît le live, commentez et likez s'il vous plaît pour informer aux autres que nous sommes en ligne. Alors pour revenir et poser le base sur le PK, j'ai parlé de l'avenue Kasavubu qui est réhabilitée et modernisée dans le cadre du projet 35 km. Le projet d'ailleurs, le premier projet qui avait amené l'entreprise Safrimex dans cette ville. Alors, Kasavubu, c'est une avenue qui a beaucoup de kilomètres. Beaucoup vraiment. Mais ça a été pris en charge sur... Kasavubu a été prise en charge sur 6 km dans le projet 35 km. Or, pour ceux qui connaissent Mbuji-Mayi, l'avenue Kasavubu est très longue. Je sais qu'on l'a asphalté du rond-point Ozana, côté Chikila, jusqu'à Misesa, 6 km. Mais à partir du rond-point Ozana, on rentre dans la commune de Bipemba. Cette avenue est très longue. Elle dépasse même le site Bachala, hein, là où on a logé les Kassaïens qui étaient refoulés du Katanga en 1992-1993. Cette avenue passe par là jusqu'à rejoindre un peu plus loin la route nationale numéro 1 qui va vers Kananga. Donc, en quelque sorte, l'avenue Kasavubu, c'est une RN1, une deuxième RN1 dans la ville de Mbuji-Mayi. Vous comprenez? Donc, c'est une avenue qui peut aider l'avenue Inga, donc la traversée de la RN1 ici en Mbuji-Mayi, qui peut l'aider au cas où elle est asphyxiée, si je peux utiliser le terme ainsi. Au cas où il y a de l'embouteillage, les gens peuvent emprunter cette avenue-là. C'est-à-dire que même dans le cas où on aura beaucoup de trafic ici en Mbuji-Mayi, comme il y aura la route nationale numéro 1 qui va terminer, la route nationale numéro 2, Tchifachi a lancé les travaux en décembre 2024. Donc il y aura tous les véhicules qui viendront par exemple de l'Est, c'est-à-dire Bukavu, Goma, il y a même les véhicules qui viendront de l'Ouganda, de la petite république du Rwanda qui ne fait que nous dormir avec les Bilatukuma Kasasi. Donc il y aura beaucoup de trafic et il y a aussi la route Munkamba Lusambo. Vous imaginez Munkamba Lusambo. Si on continue avec la nationale numéro 1 vers Mwenedit dans la province de Lomami, on va comme ça jusqu'à Olomami, jusqu'au Haut-Katanga. Donc en quelque sorte, Mbuji-Mayi sera un carrefour. Hein? Mbuji-Mayi sera tout un carrefour où tous les trafics vont passer par ici. Comme on est au centre de la République, dès que la RN1 est finie, donc tout le trafic, ceux qui font les affaires au Katanga pour acheminer ça à Kinshasa, donc ils passeront par Mbuji-Mayi. Et dans ces cas-là, si on a l'avenue Kasavubu finie, de bout à bout, c'est-à-dire de Misesa jusqu'à Chibombo, Chimwani, ou encore site Bachala, où il y a les refoulés du Katanga, je vous dis, quand il y a beaucoup de trafic,
sur la RN1, le gens, ou encore on pourra peut-être, les autorités pourront peut-être prendre la décision de renvoyer tout le poids lourd ou les véhicules qui font le transit par Mbujimayi sur Kasavubu pour ne pas asphyxier la RN1. Donc vous comprenez? Alors, pour revenir sur le PK, point kilométrique, Kasavubu, dans le cadre du projet 35 km exécuté par Safrimex, son PK0, c'était le rond-point Ozana. Or, l'avenue est très longue, donc allez-y comprendre. Nous revenons à nos moutons, nous sommes ici à environ 5 km du PK0, sur la nationale numéro 1, Mbujimayi, Kananga. Et ici, on est en train de vous montrer les travaux qui sont en train d'être faits. Comme vous pouvez voir, les caniveaux sont déjà construits. On n'a pas prévu d'aller un peu plus loin, mais aujourd'hui, nous sommes venus vous montrer une nouvelle étape de ces travaux. Je sais que pour ceux qui nous suivent, nos fidèles téléspectateurs savent qu'on a déjà montré les images de cet endroit, mais aujourd'hui, nous sommes à une autre étape, laquelle c'est les travaux de chaussée. Parce que, comme vous pouvez le voir, les travaux d'assainissement ou encore les travaux de construction des ouvrages qui permettent de conduire l'eau jusqu'à leur exécutoire, si c'est le bon terme, sont déjà construits. Entre autres, le caniveau, il y a des collecteurs, il y a des filets d'eau et consorts. Ce sont des ouvrages qui permettent Boakulon, Kweshama Injila, Paluma Iki Atoanyang Injila Bikola. Donc donner le chemin à l'eau, Tini Mwaba Udiou, Nichaku, Kokabuela. Alors, mais aujourd'hui nous sommes là pour vous montrer qu'une autre étape a commencé. C'est l'étape du décapage ou de décaissement. Donc, Badjumunka Chumakumbusha Malaba, Amabi Onsu, Adjumunka Chumangila, comme vous pouvez voir. Là, on a une niveleuse, on a un compacteur, c'est-à-dire que niveleuse, ni Katumbaka Wakanga Anule, je comprends la coca, une pelle Kachanza, Nunkwe ou Baka Badjibaka Bikila, ni. Le nom va revenir. Alors, Kakenda Kumbusha Malaba Munjila, Pinjeo niveleuse, Juenda ou nivelé, Boani, surface Ikala Molo, Lokabimpa, et le compacteur compacte d'abord la plateforme avant qu'on commence à recharger. C'est-à-dire que, après étape où, Bajibabanga Kwela Kabichi Pinjeo, ni Malabama Kunza, Eshi, Malabama Kunza, Masamba Jani, Mansoka Yaminena, Bela, c'est-à-dire couche de fondation qui est dans d'autres cas, dans d'autres coins, on trouve qu'on fait la couche de fondation avec la latérite. Comme vous pouvez voir, Adjibou Bela va compacter jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau, la couche de base qui wa ton soka avant Wakwela asphalte. Donc je vous demande encore de monter. On est à 116. Likez d'abord la vidéo, likez notre live. Je suis avec vous ici. Je ferai environ 3 km pour vous montrer l'évolution des travaux sur ces tronçons. On est à peu près 5 km du PK0 et à cet endroit, en cette direction, c'est vers Chibombo, Chimwani ou encore site Bachala. Après là, nous fonçons jusqu'au péage. Le péage est à environ 9 km du PK0, c'est-à-dire de Kalalawankata. Et plus loin, c'est le village Chibombo, ainsi de suite. Notre bien-aimé ou encore Mwanzalo Mbachou, que vous connaissez, est plus loin à 20 km. On ne saura pas y aller aujourd'hui. Mais nous allons quand même vous montrer les travaux de chaussée sur cet endroit, pour vous montrer que les travaux évoluent réellement. Midjimoudi, ce qui est en train d'exécuter les travaux, c'est par là, pour ne pas freiner le travail et respecter le délai.
Hein, c'est pas de la publicité. Elle a déjà fait. J'ai vu qu'il y a une équipe qui est postée au PK11. Donc, à quelques mètres, va travailler sur les caniveaux en forme de V. Il y a une équipe au PK16, je vous avais déjà montré.